La volatilité pour les bitcoins ainsi que les marchés en général continue encore et toujours. Mais actuellement, j'ai constaté une faille dans le système. Quelque chose d'important est en train de se dérégler. Les choses ne se déroulent pas comme prévu. Alors aujourd'hui les gars, au cours de cette vidéo, il faut que je vous explique précisément ce qui est en train de se passer et comment j'y réagis personnellement. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater du côté du Bitcoin sur l'intervalle journalier pour commencer, c'est que effectivement on a pas mal rechuté. On a d'ailleurs clôturé sur un nouveau creux par rapport au creux précédent, on est descendu plus bas. Le premier creux était ici aux 78 400 $. On a atteint pour le coup le même niveau juste ici, mais hier, avec la dernière clôture de chandelle, eh bien on a dépassé ce creux précédent. Alors, si je zoome un petit peu sur les intervalles plus petits, je pense que ici vous pouvez constater qu'on commence à former un pattern qui pourrait être intéressant, en tout cas sur les unités de temps inférieures, donc c'est un petit pattern ici, mais ce qu'on a, c'est une figure de retournement potentiel qui pourrait changer la tendance, donc ce qu'on appelle un pattern en W. Donc ici on a un double bottom, donc si on descend, si on remonte et qu'on dépasse cette ligne, attendez, vous savez quoi, je vais rendre ça un petit peu plus clair peut-être, on va faire ça comme ça. Donc vous avez le creux juste ici et l'autre creux, puis vous avez cette ligne qu'on appelle l'encolure, donc ce que vous avez juste ici. Alors si on peut remonter et qu'on dépasse les 80 500 $, eh bien ce pattern deviendra enfin valide. Alors, évidemment, c'est sûr, on est encore assez loin d'atteindre ceci. Il faudrait déjà remonter pour venir tester les 80 500 $. Il faudrait qu'on dépasse ceci avec conviction, qu'on franchisse cette ligne, surtout avec du volume. Il faudrait qu'on franchisse cette résistance et qu'on confirme le nouveau support. Mais voilà, on peut observer une légère poussée ici vers les 80 600 $. Ensuite, on verra si une continuation à la hausse est possible. Et à ce stade, la ligne en jaune en pointillé des 80 400 sera potentiellement la prochaine cible pour cette transaction. Évidemment, si vous décidez de trader sur ce pattern. Mais voilà, même si ceci, évidemment, bon, l'analyse technique est un petit peu bancale dernièrement, ça évolue très rapidement, surtout en fonction des news, mais les fondamentaux et les données techniques restent toujours plutôt convaincants pour les cryptos. Sur ce mouvement à la baisse, eh bien, on est toujours supporté par le creux précédent, on est toujours au-dessus de la ligne orange de 76 700 $. Alors pour le coup, on a également les 71 500, il s'agit d'un niveau de support très solide pour le Bitcoin, donc si jamais on redescend vers ce niveau, eh bien, je compte accumuler, évidemment, j'ajouterai des éléments à mes stratégies de trading. Donc voilà, soyez conscients de ça. Sur le graphique au plus long terme, pour le coup, on a quelques chandelles hebdo consécutives à la baisse. Évidemment, ça n'a pas bonne mine, mais rien n'a changé toujours. Je continue de penser qu'en 2026, on risque d'atteindre le pic de ce sommet avec des prix bien plus élevés qu'actuellement. Entre-temps, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'aura pas que des périodes de hausse, on aura de toute façon une forte volatilité. Ceci étant dit, passons maintenant aux altcoins. Alors, concernant l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on est toujours au-dessus des 1421, donc on se fait toujours supporter sur ce niveau, mais voilà, l'Ethereum s'est fait largement casser la figure dernièrement. Un point important pour le coup que je souhaiterais vous montrer concernant l'Ethereum... Attendez, laissez-moi voir où il est, voilà, c'est le graphique ici. En fait, le prix de l'Ethereum est passé sous son prix réalisé. Alors, qu'est-ce que c'est le prix réalisé? Eh bien, c'est en quelque sorte le prix auquel l'Ethereum, en moyenne, est tradé sur la blockchain. Donc, quel est le prix moyen auquel l'Ethereum est tradé on-chain? Et bien, si vous examinez cette offre sur un graphe, eh bien, vous pouvez constater que désormais, on est largement en dessous de cette fameuse ligne orange qui représente donc le prix réalisé. Mais regardez ceci, à chaque fois qu'on est passé sous ce niveau, on a constaté un énorme rebond pour l'Ethereum. Et évidemment, ça marche pour presque toutes les cryptos. En fait, on est dans un territoire très sous-évalué lorsqu'on est en dessous de ce niveau de prix. Donc, on est également passé en dessous juste ici, on a connu une forte poussée à la hausse. Et c'est pour ça que je vous répète souvent actuellement que je ne vends pas mes cryptos, surtout pas mon Ethereum, parce que lorsque l'optimisme reviendra finalement sur le marché et que la situation va pouvoir changer, ce qui est, je vous le rappelle, complètement inévitable, la situation va se retourner radicalement, on ne sait pas quand, mais ça arrivera, et là, on assistera à une forte hausse de l'Ethereum et des cryptos en général. Donc, je ne vends aucune de mes autres cryptos, même Solana ici, pour le coup, qui actuellement essaye de trouver son niveau de support. Vous pouvez voir qu'on a établi quelques chandelles latérales ici, on a toujours un support aux 100 $. Du côté de Doge, on a encore légèrement rechuté. Cardano, finalement, a atteint son support des 55 cents. XRP, 1,76 $ ici. Et pour les marchés traditionnels, eh bien là, de ce côté, c'est juste absolument incroyable. Les marchés traditionnels ont connu un gros rebond et puis de nouveau une forte chute. Et en fait, on a juste effacé tout ça. Si vous regardez le trading un petit peu plus en détail, on a eu une énorme variation, environ 6% de hausse et puis autant à la baisse. Et encore une fois, pour les marchés traditionnels, c'est absolument titanesque. Donc maintenant, on est quelque part un peu au milieu, toujours à des niveaux très bas en termes de clôture de chandelle. Mais voilà, pour le coup, on a eu un gros rebond, on est proche du bottom à partir de ce niveau des 4828. Voilà, c'est un petit peu rude pour les marchés traditionnels, mais
ce que je maintiens encore une fois, c'est que relativement, les cryptos ne se portent pas si mal. On aurait pu s'attendre à des chutes absolument monumentales vu la pression de vente qu'on a eue. On a toujours beaucoup d'acheteurs. En fait, la crypto n'est pas morte. Voilà une belle preuve. Beaucoup de personnes savent que une fois que cette période difficile sera passée, eh bien, les cryptos vont remonter. Ça va exploser à la hausse. Les gens achètent encore et toujours des cryptos, donc elles ne sont pas mortes. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir de meilleures opportunités d'achat à l'avenir? Est-ce qu'on pourrait encore plus chuter? Bien sûr que oui, mais là c'est le moment où il faut commencer à être attentif, c'est le moment où on peut réellement gagner beaucoup d'argent à l'avenir. Parce que actuellement, quelque chose est en train de se briser dans le système. Rappelez-vous de ce que je vous disais précédemment, l'une des principales raisons de ces droits de douane, c'est que Trump veut faire baisser les rendements du bon du trésor, et ce, dans l'optique de pouvoir refinancer la dette et forcer la Fed à baisser ses taux d'intérêt. Mais ça s'est complètement retourné contre lui, visiblement, parce que les rendements, pour une raison ou une autre, ont en fait explosé à la hausse. Donc, on a un petit peu un cours accéléré sur ce sujet ici, c'est un petit peu un sujet d'expérimentation. Voilà les rendements des obligations du Trésor sur 10 ans et les bonds sont émises par les États-Unis pour lever des fonds. En quelque sorte, ils vous donnent une obligation, prennent disons par exemple $10 000 et à l'échange, ils vous remettent un billet stipulant que dans 10 ans, on vous rendra vos $10 000, quel que soit le rendement que vous avez accumulé pendant ce temps. Actuellement, vous pouvez voir que c'est 4,37% ici. Or, si beaucoup de personnes achètent ces bons du Trésor, eh bien, ça signifie que le rendement va baisser. Et ça, c'est essentiellement ce que Trump voulait essayer de faire. Il voulait que les gens vendent leurs actions, leurs cryptos et achètent des bons du Trésor pour que le rendement puisse baisser. Mais au lieu de ceci, eh bien, les gens, en fait, non seulement ont vendu leurs cryptos et leurs actions, mais ils ont également vendu leurs bonds. On a de gros acteurs qui vendent. Certains spéculent que c'est peut-être la Chine qui vend des obligations des États-Unis parce que, évidemment, ils sont en quelque sorte ennemis dans le trading, mais certains pays peuvent acheter des actions de n'importe où et ça signifie que la demande baisse et donc que le rendement augmente et c'est pas vraiment ce que Trump voulait voir. Donc on verra bien. Une chose est sûre, la volatilité va rester élevée tant que maintenant. On va encore avoir pas mal de fluctuations que ce soit à la hausse ou à la baisse, donc on verra bien comment Trump va pouvoir réagir à tout ceci. Alors, j'ai d'ailleurs quelques gros titres à passer en revue avec vous, mais tout d'abord, pour ce qui est de mes stratégies de trading, je suis actuellement en perte de 1,3 million avec ce lot, mais mes stratégies de short, elles, pour le coup, se portent extrêmement bien. On a la position sur Doge qui est en hausse de 10%, $25 000, position short sur Solana qui est également en hausse de $50 000 également, alors 50, je pense aussi sur la position short Ethereum, 73 000 pour le short de Bitcoin. Donc mon allocation actuelle, si vous prenez le document que vous avez juste ici, est la suivante. Vous pouvez voir que mes bots essentiellement ont acheté à la baisse, donc mes bots short ont pris du profit à la baisse, donc mon ratio actuel est de 85% en long et de 15% de short juste ici. Donc, pour le moment, je suis satisfait de ces allocations, je ne compte pas les modifier tant que maintenant. Je vous tiendrai au courant pour le coup si on redescend jusqu'aux $72 000. À mon avis, la situation pourrait évoluer assez vite, on verra bien. Mais pour le moment, je suis plutôt satisfait de ces allocations, ça signifie que mes stratégies ont continué à acheter à la baisse. J'obtiens en fait un vraiment bon prix moyen et ensuite on prendra plus de bénéfices à la hausse, qui est absolument incroyable. Sinon, tous mes bots Ethereum pour le coup sont hors de leur range de trading actuellement, donc tous mes bots longues, je veux dire bien entendu, sont hors de leur range de trading. Alors, si on reste pendant encore quelques jours peut-être en dessous de ceci, bon, on risque d'avoir encore de la volatilité, peut-être qu'on va pouvoir remonter aux $1524. Sinon, alors je pense que j'ouvrirai un nouveau bot Ethereum, un nouveau bot long avec de nouveaux paramètres. Voilà, c'est ce que je compte sûrement faire, mais on verra bien. Vous avez toutes les informations, bien entendu, dans le document juste ici. D'ailleurs, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, maintenant vous pouvez saisir une opportunité absolument incroyable avec des prix extrêmement plus bas qu'il y a quelques semaines. Alors, vous pouvez vous inscrire sur Pionex avec ce lien tout d'abord et puis réclamer vos bonus de dépôt avec ce lien. Ensuite, vous pouvez prendre des positions longues avec ces liens. Si vous pensez que la chute va se poursuivre, alors vous pouvez également shorter ici. Et ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser une stratégie plus dynamique qui combine des longues et des shorts, tout comme je vous le montre actuellement sur la chaîne. Donc, je vous le répète, je suis à 80% de longues et 15% de shorts. Mais encore une fois, n'oubliez pas de regarder également mes tutos de trading ici pour bien comprendre comment tous ces outils fonctionnent. Alors, hier, comme je vous disais, on a eu un bull trap. Donc, on a pas mal progressé à la hausse avec le S&P 500 et puis on a eu une chute significative. Il s'agissait en fait de l'un des plus gros retournements en intraday de l'histoire et on a clôturé tout de même avec une forte chute. Alors, si on continue à suivre ces gros titres, eh bien, on a la menace de la Chine de prendre résolument des contre-mesures en réponse à la menace de Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires de 50%. Et pour le coup, si je ne me trompe pas, ces mesures sont déjà entrées en vigueur. Je pense qu'aujourd'hui ou hier, on a déjà eu des droits de douane de 134%, et peut-être 114, je sais plus exactement. Et donc ça, c'est bien sûr entre les États-Unis et les produits chinois qui entrent aux États-Unis. Donc c'est vraiment des données absolument incroyables. Je sais pas comment ils vont s'en sortir, mais il y a des choses pour le coup qui sont
un petit peu plus prometteuse, on a l'administration de Trump par exemple qui envisage de modifier le projet de taxe portuaire chinoise. Donc c'est face à la résistance forcément des entreprises américaines qui trouvent que ceci est un petit peu excessif parce qu'elles s'intéressent à ceci de plus près. Ils essayent d'influencer Donald Trump pour qu'il change les choses. Aussi, on a la Maison Blanche qui indique que Trump pense que la Chine doit conclure un nouvel accord avec les États-Unis. Elle a également demandé à son équipe de conclure des accords commerciaux sur mesure avec chaque pays. Donc elle négocie en fait tous les accords ici en fonction des différents pays. Je pense qu'ils font ça au cas par cas. Donc voilà, ils vont sûrement conclure certains accords déjà assez rapidement. Donc on verra bien ce qui va pouvoir ressortir de tout ceci, mais dès que le premier accord commercial sera annoncé, à mon avis, les marchés risquent de réagir très positivement et à mon avis, on risque de récupérer une petite période de hausse, au moins temporairement. Et voilà. Quoi qu'il arrive, c'est une époque assez intéressante. Je vous ai déjà montré pour le coup avec l'Ethereum qu'il est très sous-évalué. Je maintiens toutes mes positions de toute façon. En fait, la plupart de mes stratégies de trading vont générer d'importants profits une fois que le marché se retournera. J'ai toujours confiance. Avec cette volatilité, vous pouvez voir que ma position short sur le Doge a rapporté $6 700 rien que sur l'algorithme, et ce, avec même ma stratégie longue sur le Doge qui a généré $2000 avant de pouvoir rechuter. Donc, toutes ces cryptos, en fait, tous ces bots vont continuer à générer de beaux profits. Bien sûr, je m'assure simplement d'avoir une marge suffisante pour ne pas me faire liquider, donc je surveille ça de très près. Ceci dit, voilà tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.